plus vous cherchez Dieu dans les lieux saints, moins vous le trouvez vraiment. Si cela vous a dérangé, c'est exactement la réaction qu'aurait voulu provoquer Gilbert Case Chesterton. Car cet homme, qui devint l'un des plus grands défenseurs de l'orthodoxie catholique du XXe siècle, avait découvert une vérité troublante: Dieu se cache souvent dans les tavernes plutôt que dans les temples. Voici pourquoi vos habitudes spirituelles vous éloignent peut-être du véritable divin, comment Chesterton a découvert le sacré dans les endroits les plus inattendus, et ce que vous devez comprendre pour transformer votre recherche de l'authentique présence divine. Chesterton n'était pas un révolutionnaire anticlérical. Au contraire, il s'est converti au catholicisme par conviction profonde. Mais il avait compris quelque chose que beaucoup de croyants ignorent, la différence radicale entre la religion vivante et la religiosité morte. Et cette découverte va bouleverser votre compréhension de la spiritualité. Si vous cherchez à dépasser les apparences pour toucher l'essentiel, abonnez-vous à cette chaîne qui explore les paradoxes les plus révélateurs de la condition humaine. Cette affirmation de Chesterton semble blasphématoire au premier regard. Comment un homme qui vénérait la tradition chrétienne pouvait-il préférer les débits de boissons au lieu de culte? Comment celui qui défendait l'orthodoxie catholique pouvait-il valoriser les tavernes au détriment des églises? Le paradoxe devient encore plus troublant quand on connaît la biographie de Chesterton. Cet homme priait quotidiennement, assistait régulièrement à la messe, respectait profondément le clergé et défendait ardemment les doctrines traditionnelles. Pourtant, il affirmait trouver Dieu plus facilement dans une auberge populaire que dans une cathédrale solennelle. Cette contradiction apparente révèle quelque chose de crucial sur notre époque. Nous vivons dans un monde où la spiritualité s'est institutionnalisée au point de perdre sa vitalité. Les temples, qu'ils soient chrétiens, mais aussi laïcs comme nos universités, nos centres culturels, nos espaces sacrés et modernes, sont devenus des lieux où l'on parle de Dieu plutôt que des lieux où on le rencontre. Chesterton observait avec son regard perçant que les institutions religieuses de son époque souffraient d'une maladie spirituelle, elles s'étaient tellement concentrées sur la forme qu'elles avaient oublié le fond. Les temples étaient devenus des musées de la foi plutôt que des laboratoires de l'âme. On y récitait des prières par habitude, on y prêchait des sermons convenus, on y pratiquait une dévotion mécanique qui ressemblait plus à un spectacle qu'à une communion. Mais dans les tavernes, Chesterton découvrait quelque chose de différent. Non pas l'absence de sacré, mais sa présence sous une forme inattendue. Dans ces lieux où les gens se rassemblaient sans prétention, où ils partageaient leurs joies et leurs peines authentiques, où ils riaient et pleuraient sans masque social, ils trouvaient cette humanité brute que Dieu était venu partager en s'incarnant. Le paradoxe s'aggrave quand on réalise que cette intuition chestertonienne s'applique parfaitement à notre époque. Combien de nos contemporains fuient les églises parce qu'ils y trouvent de la morgue là où ils cherchaient de la compassion? Combien découvrent plus de fraternité authentique dans un café avec des amis que dans une assemblée religieuse où règne la politesse froide? Cette observation ne vise pas à dénigrer les institutions religieuses en tant que telles. Chesterton était trop intelligent pour tomber dans ce piège. Il comprenait la nécessité des structures, des rites, des traditions. Mais il refusait que ces moyens deviennent des fins en soi. Il refusait que l'emballage remplace le contenu. L'opinion commune, celle que défendent aussi bien les croyants traditionnels que les laïcs respectueux, affirme que Dieu se trouve prioritairement dans les lieux qui lui sont officiellement consacrés. Cette vision logique et rassurante structure notre géographie spirituelle, ici le sacré, là le profane. Ici les temples où l'on rencontre le divin, là les tavernes où l'on satisfait les appétits terrestres. Cette séparation nettoie notre univers mental. Elle nous permet de compartimenter notre existence, moment spirituel d'un côté, moment mondain de l'autre. Elle nous évite surtout la fatigue épuisante de chercher du sens partout, de voir du sacré en permanence. C'est reposant de savoir qu'on peut éteindre sa spiritualité en sortant de l'église, comme on éteint la lumière en quittant une pièce. Les défenseurs de cette vision traditionnelle ont des arguments solides. Les temples ont été bâtis spécifiquement pour la rencontre avec le divin. Leur architecture élève l'âme, leurs ornements orientent vers l'éternel, leurs rituels purifient l'esprit des préoccupations triviales. Comment comparer la majesté d'une cathédrale gothique avec l'ambiance enfumée d'un bistrot? Comment mettre sur le même plan la liturgie millénaire et les conversations de comptoir?
Cette opinion commune trouve du renfort dans toutes les traditions spirituelles. Le temple de Jérusalem était le lieu unique de la présence divine pour les Juifs. Les mosquées orientent physiquement et spirituellement vers la Mecque. Les églises chrétiennes conservent le Saint-Sacrement dans le tabernacle. Cette géographie sacrée structure la vie spirituelle de l'humanité depuis des millénaires. Les laïcs respectueux partagent cette vision, même s'ils l'adaptent à leur univers mental. Pour eux, les temples modernes sont les universités, les musées, les centres culturels, les lieux où se cultive l'esprit humain. Ils acceptent que certains espaces soient plus propices à l'élévation que d'autres. Un amphithéâtre de la Sorbonne inspire plus qu'un bar de banlieue. Une salle de concert classique élève davantage qu'un pub irlandais. Cette approche a l'avantage de la clarté. Elle établit une hiérarchie nette entre les lieux et les activités. Elle permet de respecter le sacré en le préservant de la contamination profane. Elle évite le relativisme qui pourrait dissoudre toute spécificité religieuse dans un panthéisme vague. Mais Chesterton, avec sa lucidité habituelle, détectait les failles de cette vision apparemment solide. Il observait que cette séparation géographique du sacré produisait paradoxalement sa désacralisation. En cantonnant Dieu dans des espaces dédiés, on lui interdisait implicitement le reste de l'existence. En sacralisant les temples, on désacralisait la vie quotidienne. Plus grave encore, cette géographie spirituelle créait une caste de spécialistes du sacré, prêtres, intellectuels, experts, qui monopolisaient l'accès au divin. Le commun des mortels devait passer par leurs intermédiaires pour rencontrer l'essentiel. Cette médiation nécessaire devenait souvent un filtre déformant qui tamisait la vitalité divine jusqu'à la rendre méconnaissable. Chesterton constatait aussi que les temples de son époque, et davantage encore ceux d'une autre, attiraient souvent les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Les églises se remplissaient de pharisiens modernes venus afficher leur respectabilité sociale. Les universités accueillaient des carriéristes déguisés en chercheurs de vérité. Les centres culturels rassemblaient des snobs intellectuels plutôt que d'authentiques amoureux de la beauté. Cette observation l'amenait à une question dérangeante, et si la présence divine fuyait spontanément ces lieux officiellement sacrés devenus trop sûrs d'eux-mêmes? Et si Dieu préférait la compagnie des pécheurs conscients de leur état à celle des justes satisfaits de leur rectitude? Voici la découverte géniale de Chesterton: Dieu ne se cache pas dans les tavernes malgré leur caractère profane, mais précisément à cause de leur humanité authentique. Les tavernes représentent tout ce que les temples ont tendance à perdre: la spontanéité, la sincérité, la communion véritable entre les êtres humains dans leurs conditions réelles. Chesterton nous révèle un paradoxe étonnant: plus un lieu se proclame sacré, plus il risque de devenir artificiellement solennel. Plus une institution se spécialise dans le divin, plus elle risque de perdre le contact avec l'humain. Et puisque Dieu s'est fait homme, cette perte de contact avec l'humanité équivaut à une perte de contact avec lui. Dans les tavernes, Chesterton trouvait ce que les sociologues appellent aujourd'hui l'authenticité relationnelle. Les gens y viennent sans masque social, sans rôle à jouer, sans réputation à défendre. Ils y révèlent leurs faiblesses, leurs espoirs, leurs peurs véritables. Cette nudité psychologique crée un terrain propice à la compassion, à la fraternité, à l'amour, c'est-à-dire aux vertus théologales fondamentales. Comme Chesterton le remarquait avec son humour habituel, un homme ivre dit parfois la vérité, ce qui est déjà plus que ne font la plupart des sobres en société. Cette boutade cache une intuition profonde: l'alcool, en libérant temporairement des conventions sociales, peut révéler l'âme humaine dans sa nudité. Et c'est cette âme nue que Dieu aime, pas les déguisements respectables dont nous l'affublons. Mais attention, Chesterton ne prônait ni l'alcoolisme ni l'anti-intellectualisme. Il ne méprisait pas les temples en tant que tels. Son retournement est plus subtil et plus révolutionnaire. Il montre que la véritable question n'est pas où chercher Dieu, mais comment le chercher. L'intuition géniale de Chesterton était que Dieu se manifeste partout où règne l'humilité, la joie authentique et l'amour fraternel, même dans les lieux les plus improbables. Il se cache au contraire là où domine l'orgueil spirituel, la tristesse déguisée en solennité et l'indifférence polie, même dans les lieux officiellement consacrés. Cette découverte transforme radicalement notre géographie spirituelle.
Elle nous apprend que nous pouvons rencontrer Dieu dans un café bruyant si nous y rencontrons un ami dans la détresse, mais que nous pouvons le manquer complètement dans une cathédrale silencieuse si nous y venons pour nous admirer nous-mêmes. Chesterton illustrait ce paradoxe par l'exemple du Christ lui-même. Où Jésus passait-il son temps? Pas dans le temple de Jérusalem, malgré son respect pour cette institution. Il fréquentait les routes poussiéreuses, les maisons de pêcheurs, les repas chez les publicains, l'équivalent antique de nos tavernes modernes. Il cherchait la compagnie des pécheurs conscients plutôt que celle des justes satisfaits. Cette leçon évangélique prend une résonance particulière dans notre époque sécularisée. Beaucoup de nos contemporains ont abandonné les églises non par hostilité au christianisme, mais par dégoût de sa déformation pharisaïque. Ils cherchent l'authenticité spirituelle là où ils trouvent l'authenticité humaine, dans l'amitié vraie, la solidarité concrète, la joie partagée. Si vous cherchez vraiment Dieu et que cette révélation vous touche, abonnez-vous maintenant à cette chaîne qui explore les vérités les plus dérangeantes sur la condition humaine. Car nous commençons seulement à découvrir les implications révolutionnaires de cette intuition chestertonienne. Le retournement devient total quand on réalise que cette vision révolutionne en réalité l'orthodoxie la plus traditionnelle. Chesterton ne détruisait pas la tradition chrétienne, il la purifiait de ses déformations historiques pour retrouver sa vitalité originelle. La vérité que révèle ce paradoxe bouleverse notre compréhension de la spiritualité. Dieu ne s'intéresse pas au lieu, mais au cœur. Il ne juge pas les décors, mais les dispositions intérieures. Et paradoxalement, les tavernes créent souvent de meilleures dispositions spirituelles que les temples, du moins tels qu'ils fonctionnent dans notre civilisation malade. Chesterton nous révèle un paradoxe étonnant, les tavernes cultivent naturellement 3 vertus théologales que les temples oublient parfois. D'abord l'humilité, impossible de faire le fier dans un bistrot de quartier où tout le monde connaît vos faiblesses. Ensuite la charité, la détresse humaine s'y exprime sans phare, appelant spontanément la compassion. Enfin la joie, cette joie simple des plaisirs partagés que Chesterton considérait comme un avant-goût du royaume. Cette révélation explique pourquoi tant de saints authentiques ont préféré les pauvres aux puissants, les simples aux savants, les pécheurs repentants aux dévots satisfaits. Saint François embrassant les lépreux, Saint Vincent de Paul servant les galériens, Sainte Thérèse de Calcutta dans les bidonvilles, tous ont compris instinctivement ce que Chesterton formulait intellectuellement. Mais la vérité cachée va plus loin encore. Elle révèle que notre époque a inversé les rôles, ce sont souvent les institutions officiellement religieuses qui sont devenues profanes dans leur fonctionnement, tandis que des lieux apparemment profanes conservent une authenticité spirituelle. Combien d'églises fonctionnent aujourd'hui comme des entreprises, avec leur stratégie marketing, leur calcul d'audience, leur préoccupation d'image? Combien d'institutions religieuses ont perdu cette simplicité évangélique que Chesterton trouvait dans les tavernes? Combien de prêches ressemblent plus à des conférences sociologiques qu'à des annonces de la bonne nouvelle? À l'inverse, combien de tavernes modernes, cafés, associations, groupes d'amis, pratiquent spontanément l'écoute, le partage, l'entraide que prêche l'Évangile? Combien de conversations profanes entre amis sincères révèlent plus d'authenticité spirituelle que des discussions théologiques savantes? Chesterton diagnostique ici un mal profond de la modernité, la professionnalisation du sacré. En spécialisant certaines personnes et certains lieux dans le religieux, nous avons déresponsabilisé le reste de l'humanité de sa vocation spirituelle. Nous avons créé une division du travail cosmique qui appauvrit autant les spécialistes que les profanes. Cette professionnalisation explique pourquoi beaucoup de nos contemporains se sentent plus proches de Dieu dans la nature que dans les églises, plus inspirés par certains films que par certains sermons, plus émus par l'amitié que par la liturgie. Ils ne rejettent pas le sacré, ils le cherchent là où il n'a pas été formaté, standardisé, institutionnalisé. Mais attention, cette vérité cachée ne conduit pas au relativisme spirituel. Chesterton ne dit pas que toutes les tavernes valent tous les temples, ni que toute spiritualité se vaut. Il révèle plutôt les critères authentiques du discernement spirituel. Où trouve-t-on l'humilité? Où règne la charité véritable? Où jaillit la joie pure? Ces critères permettent de juger aussi bien les temples que les tavernes. Une église où règne l'orgueil clérical vaut moins qu'un bistrot où s'exerce la fraternité populaire.
Mais une taverne où domine la médisance vaut moins qu'un temple où se pratique l'adoration silencieuse. La vérité révélée transforme notre regard sur l'architecture spirituelle de nos vies. Elle nous apprend à chercher Dieu partout où nous trouvons ses signatures, l'amour authentique, la joie gratuite, l'humilité vraie, la compassion active. Elle nous libère de la superstition géographique qui limite le divin à certains périmètres. Cette libération a des implications pratiques révolutionnaires. Elle sanctifie le quotidien le plus ordinaire, une conversation amicale devient potentiellement liturgique, un repas partagé peut devenir eucharistique, un geste de service se révèle christique. Elle désacralise simultanément la religion routinière, une messe ennuyeuse ne vaut pas mieux qu'une émission télévisée, une prière machinale n'élève pas plus qu'un bavardage. Comment vivre cette vérité révolutionnaire dans votre existence concrète ? Chesterton nous offre une méthode pratique pour transformer notre quotidien en terrain de rencontre divine, sans tomber dans le mysticisme vague ni abandonner les structures traditionnelles nécessaires. Premièrement, développer ce que Chesterton appelait l'œil sacramentel, la capacité à discerner les signes de la présence divine dans les situations les plus ordinaires. Cet œil ne s'improvise pas, il se cultive par l'exercice spirituel quotidien. Commencez chaque journée en demandant la grâce de reconnaître Dieu dans les visages que vous croiserez, les conversations que vous aurez, les défis que vous affronterez. Concrètement, cela signifie transformer vos tavernes personnelles, ces lieux et moments informels de votre existence, en opportunités spirituelles conscientes. Votre café matinal peut devenir un moment d'action de grâce. Votre pause déjeuner avec des collègues peut se transformer en exercice de charité attentive. Votre soirée entre amis peut révéler sa dimension communionnelle profonde. Cette transformation ne demande pas de prêcher explicitement ou de spiritualiser artificiellement vos conversations. Elle exige simplement d'apporter à ces moments la qualité de présence, d'écoute et d'amour que vous apporteriez à une liturgie. Chesterton montre que cette qualité d'attention transforme n'importe quelle situation en terre sainte. Deuxièmement, appliquez le discernement chestertonien à vos pratiques religieuses officielles. Ne les abandonnez pas, mais purifiez-les de leurs déformations possibles. Quand vous entrez dans un temple, église, mais aussi université, centre culturel, lieu noble, demandez-vous, est-ce que j'y viens pour rencontrer Dieu et les autres, ou pour soigner mon image spirituelle intellectuelle ? Cette question révèle brutalement nos motivations cachées. Combien de fois assistons-nous à la messe par habitude sociale plutôt que par fin spirituelle ? Combien de fois participons-nous à des activités culturelles ou pour afficher notre raffinement plutôt que par amour authentique de la beauté ? Chesterton nous apprend à débusquer ces hypocrisies subtiles pour retrouver la sincérité. Troisièmement, créez consciemment des tavernes spirituelles dans votre environnement. Chesterton valorisait ces espaces informels où les âmes peuvent se révéler sans protocole. Dans notre époque digitalisée, cela peut signifier organiser des dîners où les conversations superficielles cèdent place aux partages authentiques. Cela peut impliquer de fréquenter des lieux où se mélangent les classes sociales plutôt que de rester enfermé dans votre bulle sociologique. Ces tavernes modernes peuvent prendre mille formes, groupes de lecture qui deviennent fraternités spirituelles, associations caritatives qui révèlent leur dimension mystique, cafés de quartier où s'exerce l'art de la conversation vraie. L'essentiel est d'y cultiver cette trilogie chestertonienne, humilité, charité, joie. Quatrièmement, résister à la tentation de la spiritualité privatisée que favorise notre individualisme moderne. Chesterton trouvait Dieu dans les tavernes précisément parce qu'elles sont des lieux communautaires. La rencontre divine passe par la rencontre humaine authentique. Elle exige cette vulnérabilité mutuelle que permet la vraie amitié. Cette dimension communautaire distingue la spiritualité chestertonienne du simple développement personnel. Il ne s'agit pas de cultiver vos états d'âme en solitaire, mais de découvrir Dieu dans l'échange avec autrui. Cette découverte transforme votre rapport aux autres, chaque personne devient un sacrement potentiel, une révélation possible du divin. Finalement, maintenez l'équilibre délicat entre taverne et temple que pratiquait Chesterton lui-même. Il fréquentait assidûment les lieux de culte tout en trouvant Dieu ailleurs. Il respectait profondément les institutions religieuses tout en refusant leur monopole sur le sacré. Cette double fidélité évite les extrêmes, ni cléricalisme étroit ni spiritualité anarchique.
Dans votre semaine, prévoyez consciemment des temps aux Templiers, moments structurés de prière, lecture spirituelle, participation liturgique et des temps aux taverniers, moments informels d'amitié, de service, de joie partagée. Cette alternance rythmée nourrit une spiritualité équilibrée qui honore la transcendance divine tout en célébrant son immanence. Cette pratique transforme progressivement votre existence en pèlerinage permanent où chaque étape peut révéler une facette nouvelle du mystère divin. Elle vous libère de l'angoisse spirituelle de rater Dieu en n'étant pas assez souvent dans les bons lieux. Elle vous révèle que Dieu vous attend partout où vous acceptez de le rencontrer avec un cœur authentique. Nous avons découvert ensemble pourquoi Chesterton bouleversait la géographie spirituelle de son époque en affirmant que Dieu se cache dans les tavernes plutôt que dans les temples. Cette révélation ne détruit pas la tradition religieuse, elle la purifie de ses déformations pour retrouver sa vitalité originelle. Vous avez eu le courage d'explorer cette vérité dérangeante qui questionne nos habitudes spirituelles les plus enracinées. Car il faut du courage pour reconnaître que nos temples, qu'ils soient religieux, intellectuels ou culturels, peuvent devenir des obstacles à la rencontre divine s'ils cultivent l'orgueil plutôt que l'humilité, la solennité morte plutôt que la joie vivante. Première étape d'action immédiate pour les prochaines 24 heures, identifiez vos tavernes personnelles, ces lieux informels où vous vous sentez authentiquement vous-même. Demandez-vous, comment puis-je y apporter plus consciemment la qualité de présence et d'amour que j'apporterai à une prière ? Deuxième étape d'intégration profonde pour la semaine prochaine, examinez vos pratiques spirituelles ou culturelles officielles. Discernez celles qui nourrissent vraiment votre âme de celles qui flattent seulement votre ego. Gardez les premières, transformez les secondes. Troisième étape de transformation systémique pour le mois prochain, créez consciemment des espaces où peuvent s'épanouir l'humilité, la charité et la joie authentique. Devenez un artisan de ces tavernes spirituelles dont notre époque a soif. Comme le disait Chesterton, les anges peuvent voler parce qu'ils se prennent à la légère. Cette légèreté joyeuse qui caractérise la vraie spiritualité, vous la trouverez peut-être moins dans les temples solennels que dans les tavernes fraternelles où règne l'amour simple. Imaginez votre existence transformée par cette découverte, chaque conversation devient potentiellement sacrée, chaque geste de service révèle sa dimension divine, chaque moment de joie partagée anticipe la béatitude éternelle. Vous n'avez plus besoin d'attendre les moments officiellement spirituels pour rencontrer Dieu, il vous accompagne dans tous vos lieux de taverne pourvu que vous y apportiez un cœur humble et aimant. Cette révolution spirituelle chestertonienne nous prépare à découvrir comment concilier cette vision avec son attachement indéfectible à l'orthodoxie doctrinale. Car le paradoxe suprême nous attend, comment l'orthodoxe le plus traditionnel peut-il être simultanément le révolutionnaire le plus radical ?